Veux-tu comprendre pourquoi, même en étant choisi par Dieu, tu fais face à des batailles invisibles et te retrouves entouré de défis venant d'endroits inattendus? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision de ta douleur, surtout de ta mission. Être élu ne signifie pas une vie facile. En réalité, c'est le contraire. Cela implique de porter une responsabilité que nous ne comprenons pas toujours pleinement, mais qui façonne déjà notre essence. Avant d'atteindre la promesse, l'élu traverse des déserts, des périodes de solitude, de portes fermées, de rejet et même de trahison venant de ceux qui devraient être à ses côtés. Cette séparation n'est pas une fin, c'est le début de la préparation divine. Dieu met l'élu à part pour préparer le terrain, exigeant une foi inébranlable et une confiance qui dépasse tout autre. Car l'ennemi a déjà identifié ta marque et utilisera même ceux qui sont les plus proches pour tenter de te faire tomber. Le vrai danger ne vient pas seulement de l'adversaire déclaré, mais de celui qui se présente comme un allié tout en complotant dans l'ombre. As-tu remarqué que ceux qui essaient le plus de te décourager ou de te faire tomber sont souvent ceux qui ont vécu avec toi, qui connaissent tes faiblesses et tes forces? Ce n'est pas nouveau depuis les temps bibliques, la plus grande douleur de l'élu vient souvent de l'intérieur, des cercles proches. Caïn a tué Abel, les frères de Joseph l'ont trahi, Moïse a été remis en question par sa propre famille, et Jésus a été trahi par un ami à table. Cette proximité permet à l'ennemi d'agir plus efficacement, en utilisant la confiance pour troubler et blesser. C'est pourquoi l'élu doit développer le discernement spirituel, apprendre à percevoir quand les énergies changent, quand l'atmosphère devient lourde, quand le climat devient étrange sans raison apparente. Ressentir cette tension n'est pas de la paranoïa, c'est une protection nécessaire pour celui qui porte une mission trop grande pour être affecté par des sourires faux et des soutiens douteux. Si tu as déjà vu des gens s'éloigner sans raison, changer de comportement ou même parler contre toi, comprends, ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement spirituel pour que tu restes ferme dans ton but. Souviens-toi, le puits où Joseph a été jeté n'a pas annulé son véritable destin. La trahison de Judas n'a pas empêché la résurrection. Comme eux, tu es un élu, choisi par Dieu pour accomplir un dessein plus grand. Ne laisse pas les tentations et les sabotages, même déguisés en soutien, te détourner de ton chemin. Si ce message a touché ton cœur, soutiens cette communauté, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire disant je suis un élu et je tiens bon. Ensemble, avançons fermement dans ce chemin de révélation et de victoire. L'ennemi n'arrive pas avec des menaces, ni dans le vacarme. Il arrive en souriant. Il se présente comme un soutien, un conseiller, comme quelqu'un qui comprend exactement ce que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Mais peu à peu, il t'éloigne non pas avec violence, mais avec douceur du but que Dieu a établi pour toi. L'élu doit percevoir cela rapidement. Car l'ennemi a une tactique ancienne, subtile et efficace, il travaille avec les apparences. Depuis l'Éden, il n'a jamais forcé Ève à quoi que ce soit. Il a seulement semé le doute, manipulé la logique, proposé un point de vue séduisant. Et elle a cédé, non parce qu'elle était faible, mais parce qu'il semblait avoir raison. Encore aujourd'hui, il continue de déguiser ses intentions. Il vient masquer sous forme d'opportunité, alors qu'en réalité c'est une distraction. Il se présente comme une histoire d'amour, alors que c'est une prison émotionnelle. Il apparaît comme une amitié, mais c'est une graine d'insécurité, de doute et de comparaison. Au début, tout semble inoffensif. Mais ce qui commence petit peut devenir un géant si tu ne t'en rends pas compte à temps. L'ennemi connaît tes points vulnérables. Il parle ton langage, comprend ton impatience, s'adapte à ton désir le plus urgent et t'offre exactement ce que tu cherchais, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et tout ce qui naît en dehors de la volonté de Dieu devient tôt ou tard un fardeau. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège. Il y a des personnes qui sont entrées dans ta vie avec des paroles douces, mais qui t'ont éloigné de Dieu. Elles t'ont embrouillé, vidé intérieurement, t'ont fait douter de ce qui, auparavant, était une certitude dans ton esprit. Et bien souvent, tu ne t'en rends compte que trop tard, car tu as confondu affliction et mission. Mais toute douleur ne vient pas de Dieu. L'élu a plus besoin de discernement que d'empathie. Parce que ce qui semble bon n'est pas toujours juste. Et ce qui semble juste n'est pas toujours sain. L'ennemi ne veut pas seulement te blesser, il veut te troubler. Il veut brouiller ta vision, semer le doute là où il y avait la foi,
détourner ton attention des bonnes personnes et t'attirer vers celles qui sont envoyées pour t'affaiblir. Il ne pousse pas, il convainc. Et c'est précisément cela qui le rend si dangereux. Quand tu entres par des portes que Dieu n'a pas ouvertes, ne te fais pas d'illusions, tu marches dans un piège. Le diable ne craint pas ton talent, ta voix, ni ta force naturelle. Ce qui l'effraie, c'est ton réveil spirituel, le moment où tu commences à voir au-delà des apparences et à discerner les déguisements. À partir de là, tout change. L'élu cesse d'agir par émotion et commence à se mouvoir par révélation. Car toute guerre n'est pas visible, et toute attaque ne fait pas de bruit. Les combats les plus intenses se déroulent en silence, à l'intérieur de l'âme. T'es-tu déjà senti envahi par une tristesse soudaine, une angoisse sans explication, un vide sans cause physique? C'est spirituel. C'est dans l'invisible que l'ennemi vise, car il le sait, s'il blesse ton âme, il paralyse ta mission. Son attaque est subtile, mais précise. Il réactive d'anciens traumatismes, ravive des insécurités, fait ressurgir des culpabilités que tu pensais avoir surmontées. Tout cela pour te garder confus, abattu, émotionnellement instable. Et le pire, c'est que beaucoup de ces blessures ne viennent pas d'actions directes, mais de mots. Des phrases dites il y a des années résonnent encore dans ton esprit. De petites comparaisons qui semblaient anodines mais ont laissé de profondes marques. Pourquoi? Parce que l'élu est sensible. Il ressent plus qu'il ne dit, perçoit plus qu'il n'explique. Et justement parce qu'il ressent autant, il est blessé plus profondément. Mais cela n'est pas une faiblesse. Cela fait partie de l'appel. Seul celui qui ressent profondément peut véritablement guérir. Seul celui qui comprend la douleur peut soutenir le silence de l'autre. Mais l'ennemi veut utiliser ce don contre toi. Il veut transformer ta sensibilité en prison. Il veut que tes émotions te dominent, que la peur te guide, que l'insécurité te paralyse. C'est pourquoi l'élu doit protéger son âme avec vigilance. Faire attention à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qu'il laisse entrer dans son cœur. Car toutes les blessures ne viennent pas de ce qu'on te fait. Beaucoup viennent de ce qu'on te dit et que tu acceptes comme vérité. Une parole mal dite peut déformer une promesse entière. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Le même Dieu qui t'a choisi veut aussi te guérir. Il ne t'a pas appelé seulement pour mener des batailles extérieures. Il veut restaurer ton intérieur. Une âme guérie entend la voix de Dieu plus clairement. Une âme en paix ne se laisse pas manipuler facilement. Et une âme fortifiée devient indestructible. Tout élu, à un moment ou à un autre, affrontera des trahisons. Pas parce qu'il a échoué, mais parce que cela fait partie du chemin. Et celui qui comprend cela ne se perd pas dans le processus, il s'y fortifie. Tout élu, tôt ou tard, rencontrera quelque chose qu'aucune formation spirituelle ne peut éviter, la spiritualité de Judas. Et le plus impressionnant, c'est que Jésus le savait déjà. Il connaissait le cœur de chacun de ceux qui marchaient avec lui. Il savait exactement qui était Judas, ce qu'il portait et ce qu'il allait faire. Pourtant, il a permis qu'il soit à la table, qu'il voie les miracles, qu'il participe au ministère. Car même le traître fait partie du plan. Judas ne se présente pas comme une menace. Il ne vient pas comme un adversaire déclaré. Il vient comme un ami, comme un disciple, comme celui qui marche à tes côtés, entend tes paroles, connaît tes habitudes, gagne ta confiance. Et c'est précisément cela qui rend le coup si profond. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est d'où cela vient. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Tu as fait confiance à quelqu'un. Tu as partagé tes rêves. Tu as ouvert ton âme. Et ensuite tu t'es senti trahi. Et ce qui a le plus blessé, ce n'est pas l'acte en soi, mais son origine. La personne. Le lien. L'affection. Ce type de blessure trouble l'âme. Il te fait te demander si cela vaut la peine de faire confiance à nouveau. Il t'isole. Il te ferme. Il te fait croire que l'erreur vient de toi, pour avoir trop cru. Mais écoute ceci, c'est exactement sur ce terrain que l'ennemi tente d'agir, non seulement pour te blesser, mais pour te déséquilibrer émotionnellement et t'empêcher d'avancer. Mais regarde Jésus. Il n'a pas annulé Judas. Il ne l'a pas exposé. Il ne l'a pas empêché. Car il savait que le plan plus grand exigeait ce moment. Judas n'a pas empêché la croix. Judas a accéléré la croix. Et c'est par la croix que la résurrection a eu lieu. La trahison n'est pas la fin de la mission. Parfois, c'est le début du destin. Il y a des situations où la trahison vient comme une séparation divine.
pour nettoyer le chemin, retirer ce qui contaminait, te pousser hors d'environnements qui ne te servent plus. Car celui qui dépend des applaudissements ne survit pas au silence du dessein. Judas représente cette rupture inévitable entre toi et le besoin d'être compris, accepté ou défendu. Car tous ceux qui marchent avec toi n'ont pas la structure pour porter le poids de ta mission. Et c'est normal. La trahison ne détruit pas le plan. Elle révèle ce qui était déjà caché. Cet esprit de Judas, parfois, ne vient pas seulement à travers des personnes. Il se cache dans des attitudes, des environnements, des propositions qui semblent justes, mais portent du poison. Il agit dans l'ombre, avec des intentions déguisées. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le savait déjà. Il a vu cela avant toi. Et pourtant, il t'a choisi. Ce qui distingue l'élu de celui qui marche distraitement, ce n'est ni la force, ni la sagesse, ni l'expérience. C'est le discernement. Dans un monde où tout semble beau, pur et spirituel, le plus grand danger se trouve précisément dans ce qui semble, mais ne l'est pas. Le discernement, ce n'est pas soupçonner tout ni vivre méfiant. C'est recevoir la révélation. C'est ressentir l'inconfort sans explication. C'est percevoir quand tout semble idéal, mais que quelque chose en toi dit, n'accepte pas, ne fais pas confiance, n'entre pas. Et lorsque tu ignores cette voie, les conséquences arrivent. La Bible dit que, dans les derniers jours, même les élus pourront être trompés, non parce qu'ils manquaient de foi, mais parce qu'ils manquaient de vigilance. L'ennemi ne viendra pas avec des cornes et une fourche. Il viendra avec une apparence de lumière, la Bible à la main, des phrases bien dites, des promesses séduisantes. C'est pourquoi le discernement est l'arme silencieuse des élus. Sans lui, même les plus loin deviennent des cibles faciles. Si cette parole a résonné en toi, si à un moment tu t'es reconnu dans ce processus, trahi, confus, en silence, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire ci-dessous. Je choisis de discerner. Car ce choix marque le début d'une nouvelle façon de marcher.